amis téléspectateurs de Satellite 24 Télévision. Bienvenue sur la 4e sortie de votre revue de presse sur nos antennes. Une pensée pieuse pour notre collègue Louis-Marie Agna et que ton homme repose en paix. Débutons notre revue de presse ce matin avec le Témoin qui s'interroge sur la gestion des affaires publiques et titre Zéro solidarité gouvernementale. Les ministres se regardent en chien de faïence. Les uns souhaitent la chute des autres. Certains ne manquent pas d'occasion de torpiller le travail de leurs collègues. Quelle émergence dans ce contexte? C'est la question que pose le Témoin ce matin. C'est en lire en page 3. Poursuivons avec Econews, le quotidien Econews qui s'intéresse à la caisse autonome d'amortissement immeuble. Un siège futuriste, c'est le grand titre d'Econews ce matin. Le Premier ministre Joseph John Gouté a inauguré l'immeuble siège de la caisse autonome d'amortissement. Son architecture futuriste apporte un nouveau cachet à l'embellissement de la ville de Yaoundé. Coût du financement de la construction, plus de 16 milliards de francs CFA. Mais la question se pose sur que les experts craignent que le top management de la caisse autonome d'amortissement néglige les coûts d'entretien. Lire la grande analyse d'Econews ce matin, c'est en lire en page 5 ce matin. Poursuivons avec la nouvelle qui s'intéresse aux manipulations au sein du gouvernement, mensonge autour de l'audition de Ferdinand Ngongor. C'est en lire en page 3. Toujours dans la nouvelle, on s'interroge on parle de la feuille de route de Yokaduma. Le ministre Luc Magloire-Atarna, ministre du Commerce, lors du lancement de la campagne du cacao de ce côté, a présenté la feuille de route et les primes qui seront reversées aux meilleurs cacaoculteurs. Poursuivons avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à la caisse autonome d'amortissement et titre un joyau au cœur de la ville. En inaugurant officiellement le nouveau siège hier à Yaoundé, au nom du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, s'est félicité de la qualité de cette infrastructure qui vient donner une nouvelle allure à la capitale et plus particulièrement au boulevard du 20 mai. C'est en lire en page 4 et 5 de Cameroun Tribune. Alors intéressons-nous maintenant aux financiers d'Afrique. Financiers d'Afrique, modernisation, les nouvelles ambitions de la caisse autonome d'amortissement. En inaugurant son siège le 24 août, l'organisme chargé de la dette publique du Cameroun vise une adaptation fonctionnelle de ses missions. Lire l'interview du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, c'est en lire en page 2 de Financiers d'Afrique. Le Financier d'Afrique s'intéresse maintenant aux finances publiques et les orientations de la circulaire de préparation du budget 2023 par le décret du président de la République. Poursuivons avec Tribune d'Afrique, la Tribune d'Afrique qui titre l'énigme Ngongor. Ferdinand, l'actuel ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a battu le record de longévité à ce poste depuis 1960 au Cameroun. Souvent combattu mais jamais abattu par les cadres du gouvernement qui lui soupçonnent d'usurper le pouvoir au travers des délégations de signature accordées par le chef de l'État. L'enfant terrible de Minta reste droit dans ses bottes et continue de bénéficier de la haute confiance du président de la République. C'est en ligne dans l'éditorial de Fosi Djikam dans le Tribune d'Afrique. Ce matin, Tribune d'Afrique s'intéresse à la presse au tribunal, le magazine Confidence et le DP condamné. C'est en lire dans les pages de Tribune d'Afrique. Ce matin, le quotidien Réalité Plus s'interroge aussi sur le 100e coup raté contre le ministre d'État Ferdinand Ngongor. Le secrétaire général à la présidence n'a jamais été auditionné par le TCS. C'est ce que titre ici Réalité Plus. On s'interroge, on va toujours sur le nouveau immeuble chic et shop. Le personnel de la caisse autonome d'amortissement est très content. L'immeuble a été inauguré le 24 août par le Premier ministre John Gouté. C'est en lire en page 8 à 11 de Réalité Plus ce matin. Mutation s'intéresse à la Banque d'État d'Afrique centrale. Lettre, les indignés de la BEAC, les cadres de la Banque d'Afrique centrale plaident pour le sauvetage de son image de marque et la qualité de ses ressources humaines qui, au plus fort de l'imbroglio autour du concours d'accès à cette institution de la sous-région CEMAC. C'est en lire en page 10 et 11.
Mutation s'interroge toujours sur les ennuis judiciaires et dit le DG de NEO en court-circuit a interpellé déjà depuis 2 jours auprès de la police judiciaire. Le directeur de l'entreprise ENEO est soupçonné de malversation financière et usage de faux. Donc de ce côté-là, le journal Mutation nous donne les raisons de cette interpellation. Continuons avec la rentrée scolaire. Toujours dans Mutation, les premiers frémissements, les premières inquiétudes de cette rentrée scolaire 2022-2023, c'est en lire dans le quotidien Mutation. Poursuivons avec le bi-hebdo, l'épreuve et titre gros mensonge. Le SGPR Ngongo n'a jamais été auditionné par le TCS. Toujours dans l'épreuve, décret présidentiel organisant la police municipale, les maires s'expriment et nous avons le maire de Bafia, Mat Sinche et le maire d'Obala, Simon Pierre Ediba, qui réagissent à ce décret présidentiel organisant la police municipale. Poursuivons avec le Calam qui s'interroge sur la Banque d'État d'Afrique centrale. La paix des braves est possible. Sur cette question de recrutement au sein de la Banque d'État d'Afrique centrale qui fait déjà beaucoup parler, couler d'encre ce matin. Poursuivons avec le quotidien Économie qui s'intéresse aux petites et moyennes entreprises et titre vers la mise en place d'un régime fiscal adapté. C'est entre autres ce qui relève la circulaire du président de la République, Paul Biya, relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2023. Elle a été signée le 23 août 2022. C'est en lire en page 2 dans l'économie. L'économie s'intéresse au bassin de production. La récurrence des pluies fait baisser le prix du kilo de cacao. C'est en lire en page 3 du quotidien L'économie. On s'intéresse maintenant au quotidien Éco-Santé. L'Adamawa, les populations jubilent de l'ouverture prochaine du centre d'hémodialyse. L'annonce de l'ouverture dans les prochains jours par le ministre de la Santé publique du centre d'hémodialyse de Ngaoundé est au centre des débats sur les réseaux sociaux et dans les chaumières. Les habitants saluent les efforts du gouvernement. C'est en lire en page 9. Toujours dans Éco-Santé, annonce du soin de qualité, les plateaux techniques de 12 centres de santé intégrés renforcés à Tchang. Au cours d'une cérémonie solennelle, le maire de la commune de Tchang, Jackie Gabriel Kingmieux, a procédé à la remise des équipements médicaux à 12 centres de santé intégrés bénéficiaires en début du mois d'août. C'est en lire en page 9 d'Éco-Santé ce matin. On s'intéresse au journal L'Anecdote, affaire CNC, Comité national de la communication et le groupe L'Anecdote. Le titre républicain en photo de couverture, le PDG et le promoteur du groupe L'Anecdote et le directeur du CNC ont le sourire aux lèvres. On peut comprendre que le groupe L'Anecdote l'a mentionné, ils vont respecter les sanctions données à certains de nos confrères. On s'intéresse maintenant à, toujours dans l'anecdote, crime scrapuleux, la bouchère. C'est en lire en page 9 de L'Anecdote ce matin. Info à chaud et titre objet d'une procédure ouverte à la police judiciaire et titre Wanted. Séverine, la jeune dame Séverine qui aurait volé près de 10 millions de francs CFA à un Camerounais revenu pour construire sa maison est fortement recherchée par la police judiciaire. Toujours dans Info à chaud ce matin, lire la préparation du budget de l'État du Cameroun, l'intégralité de la circulaire du président de la République du 23 août, c'est en lire de la page 3 à la page 12 sur Info à chaud. Flèche d'Afrique. Flèche d'Afrique s'intéresse au concours d'entrée à l'école africaine d'architecture. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célétine Ketcha-Koutes, portait à l'attention de l'opinion publique en 2020 et internationale que le concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme du Togo repose exclusivement sur l'excellence. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme est une école inter-État, 14 membres, créée en 1976. C'est en lire sur Flèche d'Afrique. Poursuivons avec la voix du consommateur qui s'interroge, qui va sur la surveillance du marché. La Nord, absente sur le terrain. Le top management, placé depuis 12 ans,
semblent essouffler. Les produits non conformes, de contrefaçon, de contrebande, impropres à la consommation pullulent sur le marché. Pourtant, depuis 2019, au décret réorganisation, la Nord lui confère les prérogatives de contrôle qualité des produits locaux et importés vendus aux consommateurs. Où est donc passée la quarantaine d'officiers de police judiciaire en compétence spéciale de la Nord ayant prêté serment en septembre 2020? C'est la question. Ils sont invisibles sur le terrain, notamment dans les régions anglophones et septentrionales où nos frontières sont les plus poreuses. C'est en lire en page 3 de la Voix du consommateur. Poursuivons avec le quotidien émergent et s'intéresse aux exploitations minières. Des dizaines de mines d'or scellées par les autorités. C'est en lire en page 5 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse aux faits de société et à Konsamba. Des braqueurs sont arrêtés, sont aux arrêts. C'est en lire en page 2 ce matin. Toujours le quotidien Émergence qui nous parle du gaz domestique. Comment comprendre la pénurie que connaît actuellement le Cameroun en ce moment de veille de rentrée scolaire 2022-2023 où les ménages sont en train de préparer cette rentrée, mais la pénurie de gaz vient être le clou dans la chaussure. Poursuivons avec la grande tribune qui s'intéresse aux fiscalités en 2023. 20 milliards à collecter auprès des multinationales exerçant dans le domaine du numérique. C'est en lire en page 4 de la grande tribune ce matin. On continue avec Camaro S News qui violence exagérée des femmes sur les hommes et titre une clé 14 bien serrée de Eunice Zunon a failli tuer Ténor. Dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, l'on aperçoit le célèbre rappeur camerounais du nom de Ténor se fait étrangler par sa copine blogueuse d'origine ivoirienne. C'est en lire dans Cameroun News ce matin. Lomé Togo Madaouda Malachi représente le Cameroun au 72e comité régional de l'OMS. C'est ce que nous apprend Cameroun News ce matin. Continuons avec Cameroun Business et s'intéresse au concours et recrutement de la fonction publique, les coûts des préparatifs, les timbres et frais de dossiers exigibles évalués entre 20 000 et 30 000 francs par candidat pour les 3 800 postes à pourvoir dans l'administration publique de cette année constitue une énorme recette pour l'État. L'inscription au concours de préparation, l'achat des fascicules et autres frais de déplacement aussi entre 100 000 et 150 000. Lire l'analyse de notre expert, le docteur Yves Mbala Atana, sur le business de la saison des concours pendant laquelle les acteurs économiques font de bonnes affaires. C'est en lire dans Cameroun Business, page 12 à 15 ce matin. Poursuivons avec le défi actuel. Budget 2023, le Cameroun vise une croissance de 4,6%. Dans une circulaire signée le 23 août 2022 et fixant les priorités du budget, le chef de l'État annonce l'accélération de la politique d'import-substitution, l'intensification des travaux d'infrastructure, la mobilisation accrue des recettes non pétrolières ainsi qu'une meilleure efficacité des dépenses publiques. C'est en ligne dans Défi actuel, page 3 ce matin. Poursuivons avec crise alimentaire, les pistes pour atténuer la pénurie de blé. C'est en lire dans Défi actuel ce matin. Poursuivons avec The Guardian Post qui s'intéresse aussi à l'inauguration du nouveau siège de la Caisse autonome d'amortissement. À l'image, vous pouvez constater le Premier ministre John Gouté, le ministre Louis-Paul Motazé des Finances, le gouverneur Nasri Paul Beya et le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo à la coupure du ruban symbolique d'ouverture de la Caisse autonome d'amortissement. Poursuivons avec la nouvelle expression qui s'intéresse à l'horreur dans la ville de Yaoundé. Comment elle a égorgé sa belle-sœur. C'est ce que nous apprend ici la nouvelle qui nous dit la nouvelle expression. La meurtrière raconte en détail comment elle a attiré la sœur de son mari dans un hôtel, comme elle l'a assommée avant de la dépiécer et charger ses restes dans une valise pour aller récolter l'argent promis par un internaute. C'est à lire en page 5 ce matin. Poursuivons avec
Poursuivons avec toujours la nouvelle expression qui s'interroge maintenant, Bafoussam Kamto chez le clergé. C'est ce que titre ici la nouvelle expression. Lors de son récent séjour dans la capitale de la région de l'Ouest, l'homme politique s'est entretenu avec le patron de l'église catholique dans cette partie du pays. C'est en lire en page 2 de la nouvelle expression. Stop et fin de la revue de presse ce matin. Restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision, car c'est la télévision de l'excellence.